Ce soir, l'acquittement de Jonathan Bété pour pornographie juvénile en a choqué plusieurs. Que lui arrivera-t-il maintenant et où s'en ira l'enquête sur la mort de Cédrica Provencher? Hugo Girard a persévéré pour devenir un des hommes les plus forts du monde. Il se raconte dans une biographie. Et un autre bébé s'ajoutera à la famille royale britannique, nous dit Pascal Wilhelmy. Au Québec, beaucoup de gens sont sous le choc à la suite de la décision de la Cour qui a été annoncée dimanche, c'est-à-dire vendredi. On a confirmé que Jonathan Bété n'était coupable de rien, puisqu'il y a des accusations de détention de pornographie, de matériel de pornographie juvénile pesaient contre lui. Ce que la Cour a décidé, c'est que la preuve n'avait pas été étayée d'une façon légitime. C'est-à-dire que la police n'avait pas agi correctement, donc on ne pouvait pas retenir de preuves contre lui. Il va sans dire que tout le monde s'est demandé un peu de quoi il en retournait là-dedans, sachant que cet homme a longtemps été considéré par les policiers comme étant le principal suspect dans l'affaire de Cédrica Provencher. Il en est question dans le jugement, d'ailleurs. Alors, on va discuter de ça avec, en studio, Michel Surprenant et Frédéric Bérard, constitutionnaliste, et Jean-François Brochu, ex-policier, et Maître Jean-Pierre Rancourt. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Je vais commencer avec le criminaliste, Maître Rancourt. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est un bon jugement parce que c'est pas facile pour un juge d'arriver à cette conclusion-là parce qu'il y a deux étapes à passer. Premièrement, il doit se demander est-ce qu'il y a eu est-ce que les policiers ont mal agi? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose qui n'est pas conforme à la charte ou au code criminel? Il en vient à la conclusion que oui, mais il y a une deuxième étape qui est l'article 24 de la charte. Est-ce que le seul remède là-dedans, c'est l'exclusion de la preuve? Et il en est venu à cette conclusion-là parce que le manquement des policiers était tellement important que le juge dit le seul remède, c'est l'exclusion de la preuve. Et comme il n'y avait pas d'autres preuves, il a été acquitté. Alors, je pense que le juge de la Coursière a mis ses culottes et a bien fait de rendre une décision comme celle-là. Parce que si on a bien compris, c'est que 2 jours après la découverte des ossements de Cédrica Provencher, les policiers sont réunis puis ont dit, bon, celui qui a éventuellement commis ce crime-là devait être un pédophile. Alors, on avait déjà Bété dans le collimateur, on le considérait comme étant le suspect numéro 1. On a dit, OK, on va aller voir chez Facebook, voir si jamais il n'aurait pas visité des sites pornographiques juvéniles. Or, ils ont fait la demande chez Facebook, on leur a accordé l'accès et il y avait des numéros d'identification qui correspondaient à Bété et qui auraient donné lieu à des affirmations voulant qu'il y ait eu visite de sites pornographiques juvéniles. Alors, on va parler aux policiers à ce moment-là. Ce qu'on reproche aux policiers, Jean-François, c'est de ne pas avoir demandé au préalable à la Cour, à un juge, l'autorisation d'aller chez Facebook pour dire on aimerait ça savoir si Bété a pitonné sur des sites pornographiques. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait ça? Bon, là, c'est là que l'erreur, c'est là que le bas blesse. Mais bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une réunion à la suite, comme vous l'avez dit, de la découverte des ossements. Dans cette réunion-là, quelqu'un a émis l'hypothèse que vous venez d'émettre à l'effet que probablement il s'agit d'un pédophile. Et là, on a fait la demande chez Facebook sans autorisation judiciaire parce qu'en fait, même, on n'aurait pas pu en obtenir une parce qu'à ce moment-là, on n'avait aucun motif de croire, d'avoir des motifs raisonnables et probables de croire que c'était le cas, que Bété fréquentait des sites. On n'avait aucun motif. Donc, on n'aurait pas pu en obtenir une. Alors, ce que les policiers ont fait, ils ont fait une demande à Facebook et Facebook ont répondu positivement et ont donné 12 adresses IP à la police, à la Sûreté du Québec, à la division de la pornographie juvénile. Et c'est à partir de là que les gens ont commencé à enquêter et ont trouvé effectivement des liens de pornographie juvénile dans les adresses et dans les ordinateurs qui étaient utilisés. Mais donc, c'est comme une maison, Denis. Quand on commence une maison, et là, c'est là qu'elle se commençait, c'est les fondations de toute la suite. Les fondations sont pas bonnes. Les fondations ont été obtenues de façon sans autorisation judiciaire, donc toute la maison s'effondre et c'est ce qui est arrivé. On dit que c'est une partie de pêche. En fait, les policiers n'avaient pas de soupçons particuliers, puis ils sont allés à la pêche pour voir si jamais Bété pouvait avoir effectivement fréquenté des sites de la sorte. Mais je vais te parler aux constitutionnalistes, justement, qui défend souvent la présomption d'innocence, Frédéric. N'empêche que quand on regardait des films avant, là, puis tu avais un enquêteur, l'enquêteur disait, bon, hey,
le gars est peut-être, il a peut-être fréquenté des sites. OK, on va aller voir sur des sites. Ou le gars peut-être fait telle affaire, on va taper le téléphone, puis ça se faisait vite, même ça se faisait. Là, ce qu'on comprend, c'est que ça prend toujours une autorisation. On part. Tu sais, peut-être que tu n'as jamais la preuve avant de l'avoir, la preuve. Tu sais, ça prend juste un soupçon se passer. Bien, il faut faire attention, parce que même avant la charte, il existait quand même des règles de common law qui obligeaient les policiers à aller chercher des mandats. Puis ça émane c'est des vieilles, ce sont des vieilles règles de droit anglais, là. On veut pas que les policiers débarquent chez vous, chez l'évêque, comme ça, un soir, sans trop savoir pourquoi, qu'ils se mettent à virer ta maison à l'envers. Rappelle-toi la crise que ça avait fait en octobre 1970, la loi sur les mesures de guerre, où les policiers, les soldats pouvaient rentrer chez n'importe qui, n'importe quand. Rappelle-toi le traumatisme de tous ceux qui ont été victimes, si je peux dire, de ces intrusions-là. Si tu as des soupçons, tu te dis peut-être qu'il y va, lui. Si tu as des soupçons, pas compliqué, tu vas voir monsieur le juge, madame la juge, tu dis voici nos soupçons. Est-ce que vous considérez que ceux-ci sont suffisants pour émettre un mandat? Oui ou non? Ça, ce sont les règles. Et est-ce que le juge, d'après ta connaissance, aurait dit oui? Bien, en fait, moi je ne sais pas. Honnêtement, je connais pas. Est-ce qu'il aurait dit oui? Difficile à dire à ce moment-ci. Difficile à dire. Écoute, parce qu'effectivement, pour avoir un mandat d'enquête, parce qu'il y a différents mandats, là, il y a des mandats, et ça, Maître Rancourt pourra spécifier, mais il y a des mandats d'enquête là, qui s'appellent des mandats généraux. Et c'est d'ailleurs les premiers mandats qui ont été obtenus par les policiers. Ces mandats-là demandent des soupçons raisonnables. Est-ce qu'on aurait pu, avec l'enquête de meurtre, et c'est là que ça se complique, c'est qu'on a comme mélangé, là, on a imbriqué l'enquête de l'homicide de Cédrica et pour se permettre d'aller chercher la pornographie juvénile. C'est un peu ça qu'on aurait dû faire ou qu'on a peut-être tenté de faire, et je suis pas sûr que c'était la bonne chose à faire. D'ailleurs, le juge, je pense, a démontré que c'est pas bon. Je vais vous dire que non. Il n'y a pas un juge de paix qui aurait aimé un mandat si on va voir le juge de paix avec des soupçons provenant d'une intuition. Si, par exemple, c'est le gars qui a enlevé la petite Cédrica, il doit probablement avoir des tendances pédophiles, donc il doit probablement avoir des sites où il joue avec la pédophilie. Ça, là, il n'y a pas un juge de paix qui aurait mis. Mais Maître Rancourt, vous êtes criminaliste. Supposons là, qu'un membre de la mafia, il est soupçonné d'avoir tué quelqu'un. Puis tu dis peut-être qu'il était dans le blanchiment d'argent, lui, là. Puis si on l'avait sur le blanchiment d'argent, on pourrait peut-être le poigner sur autre chose. Donc, allons-y pour voir s'il blanchissait de l'argent. C'est sûr que ça n'a pas rapport avec le meurtre, mais tu veux le poigner. Le but de la manœuvre, c'est de donner aux policiers des instruments pour arrêter la personne. Pour obtenir un mandat de perquisition, que ce soit dans une maison ou que ce soit sur Internet, il faut qu'on ait des motifs raisonnables et probables de croire. Il faut faire valoir ça dans un affidavit sous serment à un juge de paix et convaincre le juge de paix qu'on a suffisamment de motifs pour émettre un mandat. Pas simplement des intuitions ou des soupçons qui viennent de nulle part. Alors, ils ne sont pas conformes à ça. Et d'ailleurs, les policiers le savaient très bien. C'est pour ça qu'on peut aller voir un juge de paix pour obtenir un mandat. Alors, ma question s'adresse aux policiers, à l'ancien policier Jean-François. Ils ont essayé une opération Mr. Big. Là, ils ont inventé un scénario, on s'en souvient, pour essayer de piéger Bété. Ça n'a pas fonctionné. Là, arrive donc cette situation parallèle. On dit on va essayer de le prendre autrement, là, par la bande, là, avec cette histoire de pornographie juvénile. Et dans les deux cas, ça ne fonctionne pas. Comment vous voyez ça comme policier? Vous êtes si les Mr. Big, ils considèrent toujours que c'est à la limite de la constitutionnalité des droits du gars, puis qu'on ne peut pas y aller justement par la bande avec la pornographie juvénile, est-ce que les policiers ont les mains liées ou ils peuvent enquêter? Bon, bien, il faut faire une distinction, moi, je pense, bien importante. Puis il faut même tasser M. Bété de ça, parce que M. Bété n'est accusé de rien, il est présumé innocent, puis il faut respecter ça. Là. J'ai parlé de le gars de mafia, etc. Ça, exactement, il faut vraiment faire ça. Alors, donc, l'enquête du meurtre de Cédrica Provencher n'est certainement pas terminée. Est-ce que ce coup-là est fatal pour l'enquête? Non, parce que c'était pas le but de l'enquête, ce n'était pas l'enquête sur l'homicide de Cédrica. Et là, il faut voir qui a fait cet homicide-là. Et encore une fois, j'exclus complètement M. Bété de ce que je vais vous dire là. Mais dans ce type de crime, il s'agit fort probablement d'un prédateur sexuel. Et un prédateur sexuel, dans la littérature, il y a de fortes chances qu'il récidive éventuellement parce qu'il a goûté, il y a pris goût, il a goûté, il a mis sa pulsion au maximum, il a rendu sa pulsion au maximum de son fantasme. Et là, il peut se retenir, la littérature le dit, on voit des gens qui ne récidivent pas, mais
dans la grande majorité, ils récidivent parce que c'est très difficile pour eux de rester à l'écart de ça. Donc, est-ce que ce dossier-là et le meurtre de Cédrica est complètement, si on veut, impossible de le solutionner? Non, il reste encore de l'espoir. Alors, Frédéric, justement, il y a la réaction qui était la plus répandue en fin de semaine, c'est des gens qui disaient « Oui, mais si les policiers sont obligés de s'enfarger dans les virgules, puis on n'est pas capable de trouver de coupable, il peut y avoir potentiellement du danger, comme dit Jean-François, là. Peu importe la personne, peu importe c'est qui, c'est que si c'est trop compliqué légalement d'aller l'arrêter, on ne protège pas le public. Moi, je comprends la frustration des gens, mais je comprends aussi qu'il faut protéger la présomption d'innocence, comme l'expliquait M. le policier. Là, je pense que là-dessus, il a tout à fait raison. Puis je dis pas qu'il est innocent, je ne sais pas, mais il est présumé innocent. Pour le reste, comme ça a été expliqué notamment par Maître Encourt, quand tu as des motifs raisonnables, tu n'es pas obligé de faire la preuve que c'est lui. Tu n'es pas obligé de faire la preuve qu'il y avait de la pornographie juvénile. Tu es obligé de faire la preuve que tu as un motif raisonnable de croire qu'il en a. Donc, en d'autres termes, le juge, c'est pas un fou non plus. Il sait qu'il est probablement devant quelqu'un qui a peut-être commis un crime de cet ordre-là, qui est franchement dégueulasse, disons-le honnêtement. Et le but d'un juge, c'est pas... Ce juge-là s'est pas levé un matin en disant « Tiens, je vais libérer un pédophile aujourd'hui. » C'est pas ça, là. On a réalisé que les règles n'avaient pas été suivies et c'était même pas proche d'eux. On n'a même pas demandé de mandat. C'est vraiment pas brillant, là, honnêtement. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs autorisations judiciaires qui ont été émises ça, il y a eu dans des ce mandats dossier-là. subséquents. Mais ils sont émis, c'est ça, sur la base de renseignements à l'origine qui ont été ça. obtenus sans Je mandat. suis allé C'est sur ça qui fait- Facebook. C'est ça qui fait tomber J'ai tout su le sur reste. Facebook qu'il y avait peut-être un comportement inadéquat. Et après coup, C'est je ça. l'ai su sans demander de mandat. Je le sais maintenant, tout ce qui suit dans l'enquête Voilà. demande un mandat. C'est ce qui C'est est ça. arrivé. C'est le château OK. de cartes qui s'écroule quand on enlève la carte d'en bas. Il faut faire une pause et au retour, on parle des effets que ça aura sur éventuellement l'enquête qui concerne Cédrica Provencher et comment la famille peut se sentir dans 3 minutes après la pause. Alors, on parle de cette décision qui a été rendue par la Cour vendredi et qui fait en sorte qu'en pratique, Jonathan Betté est innocenté des accusations qui pesaient contre lui en matière de pornographie juvénile. Alors, la question qui se pose, Michel Surprenant, qui a été à l'origine de la création de l'AFPAD là, pour aider les familles qui sont victimes de personnes qui sont des proches de assassinés ou disparus. Voilà, et disparus. Vous avez vous-même perdu votre fille disparue. Comment vous pensez que la famille de Cédrica Provencher peut se sentir, sachant que même dans le jugement, c'est inscrit là, que la Sûreté du Québec avait placé Betté au haut de sa liste des meurtriers potentiels? Moi, je vais parler pour moi. Là. Dans un cas comme ça, ce que je trouve, c'est que c'est correct, dans le sens que ça protège les innocents. Mais de l'autre côté, le côté pervers de tout ça, c'est qu'on vient protéger la capacité de récidive d'un individu. Puis ça, c'est là où ça Ça vous fait peur, ça? Ça me fait peur. Le bon côté de tout ça, c'est que la médiatisation qu'il y a eu depuis 10 ans par rapport à cet individu-là a fait que ce bonhomme-là n'a pas récidivé parce qu'il sentait que la soupe chaude était là. Donc, pour moi, c'est combien de victimes qu'on a sauvées. Comprenez-vous, là? Maintenant, ce bonhomme-là, ce qui est bon aussi, c'est qu'il ne pourra jamais retourner dans l'anonymat parce que même teint en bleu ou en rouge ou en vert, il sera toujours reconnaissable. Donc, à ce moment-là, ce bonhomme-là, il n'y a plus la liberté d'action. Mais si ce n'est pas lui, parce qu'on parle de présomption d'innocence, est-ce qu'il ne paye pas un lourd tribut? Un instant, là, on parle de présomption d'innocence. Il a été libéré de ses accusations parce que la procédure a été bafouée. Mais ça ne veut pas dire que ces accusations-là ne sont pas réelles. Ça ne veut pas dire que le fondement de toute cette histoire-là, il n'est pas là. Il est là. Frédéric, qu'est-ce que tu dis de ça? Super délicat. Hein? Je me mets à la place de la famille Provencher. Super difficile à embarquer dans le train de la présomption d'innocence, mais malheureusement, et avec le plus grand respect, là, je le dis de manière très, très, je dirais, sensible, la présomption d'innocence sert justement à ça, c'est-à-dire à protéger ceux dont qui on n'aime pas la face. Ceux qu'on aime bien n'ont pas besoin de la présomption d'innocence. Est-ce que ça... On ne parle pas de quelqu'un... On ne parle pas d'un sentiment. Là. On vient de parler qu'il y avait un lot de preuves qui étaient sur la table, qui n'ont pas pu être utilisées, à cause d'un vice de procédure. Je suis d'accord, mais là... Il n'y a pas une absence de preuves, là. Il n'y a pas une absence d'éléments, là. Ça, je comprends ça, mais il n'a pas été condamné pour pornographie juvénile. Est-ce qu'il aurait été? On ne le sait pas. Peut-être que oui.
Il y a des bonnes chances. Je défends pas ce gars-là, là, qu'on se comprenne bien. Mais on le sait pas, parce qu'il n'y a pas eu de procès là-dessus. Puis il y a encore eu moins de procès sur la question de la mort de Cédric Provencher. Il n'a même pas été accusé Ouais, mais de ça. Donc, M. Brochu l'a dit, là, l'histoire de l'accusation de meurtre, c'était une autre enquête. Puis ça, je trouve Ben, ça c'est bien parce que correct, parce oui. que là, on ne peut pas aller dans le Jeopardy là-dedans, Oui. parce que justement, Ça. il n'a pas été accusé de meurtre. Alors, ça, c'est juste ça que je ce voulais que vous dire. dites, c'est en rapport avec la pornographie juvénile. Là, Là, on parle je pensais que vous strictement- parliez du fait que c'était lui OK, qui était moi aussi, j'avais nécessairement- cette impression. On parle J'avais compris ça, c'est on pas- parle Mais- strictement de la pornographie juvénile. Alors, Mais parlons un juste- instant, ça fait une chose, là. C'est que ce gars-là, il ne peut pas être considéré comme un innocent, comme s'il n'avait jamais été dans ces affaires-là. Tu sais, un piège en Jacques, là, qui fait rien, c'est un piège en Jacques qui fait rien. Mais là, on sait que c'est un bonhomme qui avait une tendance à aller vers ces sites-là. mais sur la question Alors, à ce de- moment-là, c'est plus un innocent. Mais sur la question de la pornographie juvénile, ça, je comprends tout à fait ce que vous dites, puis je suis d'accord avec vous. Je pensais que vous faisiez un Ouais, lien moi aussi, avec- moi j'ai eu cette avec le meurtre impression-là de aussi. l'homme à réaction. Mais attendez, je veux parler au policier, à l'ex-policier Jean-François, justement. Est-ce que, là, on parle de la pornographie juvénile, on parle, OK, de ces accusations-là, dont on dit qu'il est innocenté dans la mesure où la preuve n'est pas acceptée. Qu'est-ce qui se passe avec les policiers? Est-ce qu'ils continuent d'enquêter là-dessus? Est-ce qu'ils vont demander des mandats pour faire autre chose? Parlons pas de Cédric Provencher, parlons des accusations de pornographie juvénile. Qu'est-ce qui se Bon, passe? mais dans ce cas-là, il est complètement libre. Il est libre comme l'air et il n'y a aucune accusation qui tient contre lui pour l'instant. Donc, ça, il est off the hook. Là, il est dégagé. Cependant, encore une fois, je vais exclure monsieur de ça. Je vais vous dire qu'encore une fois, dans ce domaine-là, ces gens-là les gens ont de la difficulté, les prédateurs et les gens qui ont cette propension à aller vers les enfants, vers la pornographie juvénile, ont beaucoup de difficultés à se retenir. C'est difficile pour eux. Ils ont souvent le goût d'y retourner. Ils vont se cacher des disques durs un peu partout pour, de temps en temps, à l'occasion, dans un endroit isolé, être capable d'aller chercher ça, mettre ça sur un ordinateur et assouvir sa passion. Et encore une fois, donc, puis je parle en général, là, je parle des individus en général, je parle pas de lui, je parle des individus en général qui sont dans ce domaine-là, qui ont cette propension, ces pulsions-là, généralement, ils retournent. Maître Rancourt, vous voyez ça comment, cet égard-là? Bien, moi, je pense qu'au niveau de la pornographie, c'est terminé. Hein? Pour le passé, comme M. Brochu dit, si jamais il récidive là-dedans puis qu'on puisse enquêter, on peut peut-être le reprendre. On n'a pas Mais, le droit à mon d'espionner, avis- là. On n'aurait pas le droit de mettre, je ne sais pas quoi. s'il y a un mandat, On oui. peut? Ben On oui. peut? Ah ouais. Mais pour le futur, s'il y a un mandat, c'est juste ça le problème ici, c'est qu'on n'a pas obtenu le mandat nécessaire. Alors, je vais demander à Maître Rancourt, est-ce que les probabilités qu'un juge accepte un nouveau mandat sont inexistantes ou potentiellement acceptables? Ou... Avant d'aller chercher un mandat, il faut que les policiers enquêtent avec des moyens normaux, de la filature, par exemple, et de l'information, tout ça. Il faut que les policiers puissent venir voir un juge de paix et dire, voici, nous, là, on a enquêté, on a des motifs de croire parce qu'on a été informé par des gens, par exemple, ou on C'est l'a ça. suivi, on a vu des choses. Alors, monsieur le juge, madame le juge, j'ai besoin d'un un mandat pour de l'écoute électronique, par exemple. Puis Maître Là, Rancourt, on pourrait aller s'entend là. pour dire ici, ce gars-là, là, comme vous avez dit tout à l'heure, est complètement marqué au fer rouge. Pour un policier, ce ne sera pas si difficile que ça d'obtenir un mandat pour le futur, pour ce gars-là, si jamais il y a quelconque élément. Ouais, mais il faut quand même qu'il trouve des raisons, des motifs. Il faut qu'il y ait un début de preuve. C'est Oh, sûr. j'entends quelqu'un soupirer à Québec, là, Jean-François. Ben, ça sera pas si facile que ça, moi, je pense. Au contraire. Ah ouais? Au contraire. Je Ça va être pense plus que... compliqué? Ben, je pense que les juges, pour le prochain coup, quand on va voir son nom, je pense qu'on va s'assurer que, justement, à partir du début jusqu'à la fin, dans l'affidavit du mandat, dans tous les motifs qu'on aura donnés, ben, on les aura obtenus avec les autorisations judiciaires Je nécessaires. suis certain que le juge de paix, on va se présenter devant un juge de paix pour obtenir un mandat. Le juge de paix va penser au juge de la coursière. OK. Oui. Alors, Monsieur Surprenant, parlez-moi de la famille de Cédrica, parce que vous avez vécu ça. D'ailleurs, vous avez accompagné ces gens-là. Comment ils peuvent se sentir aujourd'hui, là, après tous ces rebondissements-là au cours des Ben, derniers du point de vue émotionnel, moi, je me sentirais trahi, là. Hein? Parce qu'avec tout le lot de l'enquête, puis tout ce qui est sorti sur l'enquête, puis tout ça, tu sais, on a beau rester prudent en disant que c'est des soupçons, mais il reste quand même que, tu sais, il reste quand même qu'il y a l'ensemble là, de tout le dossier qui fait qu'à un moment donné, ça s'enligne toujours vers la même personne, tu sais. Alors, à ce moment-là, pour moi, cette personne-là n'est pas innocente, là, tu sais.
le seul réconfort que moi j'aurais, c'est que, comme on a dit tantôt, il est marqué au fer rouge. Ce gars-là, il ne pourra plus récidiver, là, parce que là, je veux dire... On récidivait en matière de pornographie. Parce qu'oubliez pas une chose, à partir du moment que l'escalade des fantasmes fait qu'à un moment donné, tu as commencé à tuer, tu es dans ton escalade, ça veut dire que tu vas continuer à tuer aussi. Alors, parlons du point de vue de la présomption. Victimes qu'on a sauvées, là. Du point de vue de la présomption d'innocence, justement, dans le jugement, là, on nous dit qu'il y a eu des numéros d'identification là, sur l'ordinateur qui correspondent à Jonathan Betté. Il y a un de ces numéros-là qui correspondent à des visites sur des sites pornographiques. C'est écrit, là, noir sur blanc. Là, Michel Surprenant dit donc ça montre qu'il y a eu acte. Est-ce que nous, socialement, comment on fait pour réagir, pour respecter la présomption d'innocence, puisque c'est écrit dans le jugement qu'il y a quand même eu ce lien-là. Et présomption d'innocence, ça veut dire quoi pour nous autres? Là? Une grosse question. Ben, écoute... Parce que c'est écrit dans le jugement. Il y a eu ce lien-là, mais la Cour dit, OK, à cause de l'absence de mandat, on fait comme s'il n'y en avait pas eu de lien. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas lier nécessairement les deux. T'sais. La présomption d'innocence s'applique jusqu'à temps qu'il y ait un verdict d'un juge sur le fond. Là, ici, on ne s'est pas rendu au fond. Bon. Voyons ça en deux blocs. Présomption d'innocence, on en a parlé. Moi, je le couperai en deux. L'autre bloc, c'est est-ce qu'on veut, comme citoyen, autant cette histoire-là peut être épouvantable, autant l'histoire de CDK peut être épouvantable, mais est-ce qu'on veut, comme citoyen, que les policiers puissent rentrer chez vous n'importe quand, sans mandat, sans respecter les règles? Moi, je veux pas ça. Puis je pense pas que, comme citoyen, on le souhaite non plus. Je vais reprendre l'exemple de la crise d'octobre. Mais tu réponds pas à ma question. Le temps me prête. Socialement, Michel dit ce gars-là est innocent. Est-ce qu'on dit qu'il a été innocent par le fait qu'on a... Non, en fait, c'est un arrêt de procédure. Il est Donc, c'est pas une chose... acquitté. Ben, non, c'est un arrêt de procédure. Mais par contre, il y a une chose que je veux dire là-dessus, pour répondre à ta question plus précisément, si tu le souhaites. Oui, OK, ça regardait très mal, et je le répète, je ne défends pas ce gars-là d'aucune façon. Mais il n'y a rien qui nous dit non plus que ce gars-là aurait été nécessairement condamné en fonction de ce qu'on a là. Peut-être que oui. Il y a des chances. Je connais pas quand je te dis, il y a 2-3 paragraphes, Jean-François, il y a 2-3 paragraphes où on dit, il y avait, ça se recoupait, le numéro de BT puis les images pornographiques. Alors là, les gens sont dans leur salon puis ils disent, on nous parle de présomption d'innocence. Comment tu dois penser ça, là? Bien, les règles d'admissibilité de la preuve en matière criminelle sont bien claires et Maître Rancourt sera bien meilleur que moi pour vous l'expliquer, mais il reste une chose. Mon expérience me démontre qu'on a choisi comme système au Canada de laisser 10 coupables dehors plutôt qu'un innocent à l'intérieur des murs. Et c'est un peu la base de tout ça. Et on exige des policiers qui respectent certaines règles. Et dans ce cas-ci, et dans un affidavit, juste pour finir, mettons qu'on a 40 paragraphes. Quand le juge dit ce paragraphe-là, je dois le retirer parce qu'il a été obtenu de façon, par exemple, illégale, que cette déclaration-là n'est pas obtenue libre et volontaire, donc je la retire aussi. Le juge retire 5 paragraphes des 40. Bien, il en reste 35. Est-ce qu'il y en a encore suffisamment de motifs pour accepter que les motifs raisonnables et probables soient là? C'est ce qu'il a fait, c'est l'exercice qu'il a fait ici. Il a retiré certains paragraphes qui lui semblaient à tout le moins douteux, sinon non fondé sur des autorisations judiciaires. Et une fois qu'il a eu retiré tout ça, donc ces paragraphes-là n'existent pas. Donc, nous, comme citoyens, il faut faire comme si ces paragraphes-là n'existent pas. Donc, pour nous, cet homme-là n'a pas fréquenté de site. Et c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire qu'il a aussi ordonné des instructions de la preuve parce qu'il y a de la preuve qui a été accumulée dans ça. Là. OK. Merci à vous quatre. C'est qu'à chaque fois qu'on arrive à des verdicts comme ça, à l'autre côté, on se crève des vies. Oui, mais c'est un peu compliqué aussi pour le commun des mortels de savoir comment raisonner. Merci à vous quatre. Restez là au retour. Hugo Girard va venir nous parler. C'est un des hommes forts du monde. Il a été le plus fort à un moment donné. Il écrit une biographie extrêmement fascinante de voir comment il s'est construit lui-même dans 3 minutes après la pause.